messieurs, voici Anthony Kavala. Carré. J'ai regardé, on l'a déjà vu ta photo de nain, on l'avait vu à l'époque. Tu m'as spam pour ça, j'ai envie de te ban. On l'a déjà vu 1000 fois ce truc là. Putain, il s'est coupé les cheveux depuis le dernier spectacle. Fais chier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait trop longtemps qu'on s'est vu, ça fait 5 ans. 5 ans depuis le dernier one-man show. Et en 5 ans, vous avez tout changé. Il y a 5 ans, Britney Spears était vierge et pure. Sale bâtard. Maintenant, il n'y a que sa coke qui est pure. C'est un bâtard, wesh. En 5 ans, tout a changé. On s'arrête un instant. On s'arrête un instant. Ça a pris des millénaires pour qu'on passe de l'âge de pierre à l'âge de bière. De Cro-Magnon à Cronenbourg. L'homme des cavernes communiquait par grognement. Heureusement, aujourd'hui, on a le portable. Quoi? Hein? Dans un tunnel, là. On a beaucoup évolué. Oh, il y a 200 ans pour faire porte-Vincennes, porte-maillot à cheval. Il fallait quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Maintenant, on a la voiture, il faut quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Hey. Pour les personnes pas trop intelligentes, tu veux dire que c'est toujours bouché, Zama? En 5 ans, tout s'est accéléré, tout a avancé. À peine on a apprivoisé une nouvelle technologie qu'il faut déjà en apprivoiser une autre. Ma pauvre mère, ça lui a mis des années pour apprendre à programmer son magnétoscope. Eh bien, une fois qu'elle y est arrivée... Vous avez connu les magnétoscopes ou pas? Hein? Maintenant, elle est complètement larguée devant son ordinateur. Regarde, je suis sur M&M's. Et j'ai trouvé toutes les infos que je cherchais sur yaourt et gogol. Ouais. Hey, maintenant, on veut que tout soit plus petit, plus plat, plus léger. Hein, regardez dans vos salons, les télés sont extra plates, lecteurs DVD extra fins, téléphone extra léger. Il n'y a plus rien de gros et lourd dans vos salons. À part vos maris, mesdames. J'en étais sûr, hein. Il casse les couilles. J'en étais sûr, il allait dire un bail comme as. Dans les mecs... C'est pas vrai, on est pas comme ça, nous, hein? On est passé à l'euro. On vit pas mieux depuis qu'on a l'euro. Hein? Non. Non. Maintenant, en France, on est aussi pauvre qu'en Roumanie. Sale bâtard. Non, je rigole, ils ont pas les charges. Même la politique évolue comme la technologie. On est passé de Chirac à Sarkozy. Maintenant, on a un président plus petit, plus plat, plus léger. Plus performant, il est multifonction, il fait président, premier ministre, people, il produit même des chanteuses. Ah, le bâtard, sa femme. Il a le look du producteur, hein, il a Carla le teint, Bruni. le teint bronzé, allé, bruni, quoi. Et... En plus, ça sait même pas chanter, sa meuf. Jean-Paul II est devenu Benoît XVI. Je l'adorais, moi, Jean-Paul II. Amen. Il respecte rien, ce bâtard. Amen, une autre couche, caca. Sale bâtard. Caca, boubou. Caca, boubou. Ah, c'est cool, la religion catholique, tu peux te moquer. Je ne me moquerai d'aucune autre religion ce soir, je ne voudrais pas mourir. Ah. Ouais, jeune. Il y a les bouddhistes aussi qui sont cool. Ah, tu veux te moquer? C'est ton karma, tu seras réincarné en furoncle, c'est tout. L'humanité n'a jamais voyagé autant de toute son existence grâce au vol low cost, EasyJet, Ryanair, Air pas cher. Quoi? 500 € pour aller en Chine? Wouhou! Wouhou! Il y a toujours le petit astérisque à côté du 500 €, hein? Quand tu regardes en bas, c'est les mentions légales, c'est écrit « Connard ». Oui, parce qu'une fois que tu rentres dans l'avion, il faut que tu payes ta ceinture, il faut que tu payes ton repas. À l'atterrissage, tu freines avec les pieds. À l'enregistrement, monsieur, vous avez 20 kilos en trop. Mais je n'ai pas de bagages. Non, vous, monsieur, vous avez 20 kilos en trop. Sale bâtard. Et on vit de plus en plus vieux.
Ah oui, de plus en plus vieux. Les baby boomers En sont Chine immortels surtout, je crois, maintenant. Ils non? ont plein de pièces de rechange, des hanches artificielles, Pas en Asie, des plutôt. pacemakers, des sonotones. Mon grand-père peut plus sortir de la FNAC sans déclencher le système d'alarme. Et il faut toujours être beau, il faut toujours être jeune, il faut toujours être frais. Donc il y a la chirurgie esthétique maintenant. On va voir le chirurgien esthétique comme si on allait chez McDo. Bonjour docteur, alors j'ai vu le menu. Je vais prendre 2 bigs, un petit cul light et une grande frite pour mon mari. Ah, la blague de beau. Ah oui, puis il y a le botox maintenant, toujours le visage lisse, frais. Ouh, ouh. Madame, je vous ai mis un tout petit peu de botox, juste assez pour que vous ayez les mêmes expressions naturelles que Catherine Deneuve dans son dernier film. Je n'ai jamais été aussi triste de ma vie. Je suis amoureuse. Je suis en colère. Oh, je suis ventriloque. Il Ah, casse et oui, les votre couilles. nez, il a été entièrement refait. Hein. Les fosses nasales sont maintenant en titane avec des turbines d'Airbus. Alors, quand on respire, hein, on y va mollo. Hein. Ça peut être dangereux. J'ai greffé les mêmes à Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones. Ils ont sniffé une ligne de coke. On n'a jamais retrouvé le dealer. Hein. Alors, on y va mollo. Ah oui, tu vas donner même les téléphones. Les téléphones sont devenus tellement sophistiqués que quand vous allez en acheter un à la boutique, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre téléphone? Téléphoner. Ah, désolé, on n'a pas ça, mais on en a un qui tombe au gazon. Allô? Il est génial. Vous allez l'adorer. Ah oui, on va l'adorer. Hein, on est tellement assisté par la technologie maintenant qu'on n'a plus de mémoire. Qui se souvient d'un numéro de téléphone? Qui se souvient de son planning par cœur? Qui se souvient du nom des gens? La semaine dernière, j'étais avec un mec hyper important. J'avais pas mon agenda électronique sur moi. J'avais son nom sur le bout de la langue. J'étais là, ah oui, papa. Et c'est comme, on est blasé. Il n'y a plus rien qui nous excite maintenant. Je me souviens, à 15 ans, quand les premiers portables sont sortis, on appelait tout le monde de notre caisse pour se la péter. Et ils étaient gros comme ça. Bien sûr, Anna, dans le chat, j'ai connu ça. Écoute, je te donne un indice. Je suis entouré de C'est dans tuiles et quelle j'ai année 3 les pédales à premiers maîtrise. téléphones? Mais non, je suis pas dans une boîte gay, idiot, je suis dans ma caisse. Mongolienne. Ah, et puis il y a la révolution Mac aussi, hein, avec l'iMac. Après, il y a eu l'iPod et maintenant l'iPhone. Et comme disait mon Non, pote pas GG au bar 90. PMU. Ouais, mais avant toutes ces conneries, là, il y avait l'Heineken. Il fait bien les imitations, je trouve. Non? Ah oui, tout va tellement vite. On a intégré plein de nouveaux termes dans la langue française. Hein. Mégapixel, MPEG-4, MP3, MPOCORA. On a dû rajouter plein de trucs. Et puis, il y a Internet. Internet a Jamais de changé la le vie. monde. Téléphone portable, Internet. on a dit, Chino. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour la pornographie. Bon, mesdames, je sais que vous comprenez pas, mais messieurs, devant, faites pas semblant. Lorsque vous êtes avec vos copines, ah bon, chérie, il y a des femmes nues sur Internet, je ne savais pas. Bon, je savais, tu sais que moi, je regarde les codes de la bourse. Ah bon, Anthony? Oui, il y a des... Ah, messieurs, vous savez très bien, c'est fini maintenant la honte d'aller s'acheter un magazine de cul au kiosque à journaux. Hein? On est obligé de se mettre une perruque, une fausse barbe. Il y avait plein de gens qui faisaient la queue derrière. Ouais, qu'est-ce que tu veux, gamin? Je vais prendre le Monde... L'Express, le New York Times et le... Grosse cochonne hebdo, s'il vous plaît. Ah! Maintenant, clic, cochonne.com et le tour est joué. Et grâce à Internet haut débit, tu peux maintenant, comme ça, télécharger illégalement de la musique. Ça fait chier les maisons de disques. Elles trouvent ça... Ça a changé encore depuis, voilà. Et payer 15 € un CD d'Ariel Dombal. C'est pas injuste, ça? Ouais, ça se tient plus. Et puis on est inondé aussi de mails, améliorer vos performances sexuelles, Viagra. Vous avez l'air d'un mec inondé, vous, monsieur. Hein? Vous êtes inondé, vous aussi? Ah oui, moi j'en reçois plein. Vous trouvez pas ça insultant? Moi je trouve ça hyper insultant, surtout que moi c'est ma femme qui me les envoie. Mais... c'est fou. Et là, il y a les blogs. Tout le monde a son blog. Hein? Un blog, c'est un journal... Putain, à l'ancienne, Skyblog. Je m'adresse aux dames. Hein? Vous vous souvenez, moi je me souviens du... Je suis un vieux un peu, hein. Vous savez, le petit cahier avec des fleurs. Avec le petit cadenas doré Les sur le côté, Skyblogs. qu'on cachait sous notre lit. On entretenait le mystère. On gardait notre jardin secret.
Maintenant, grâce au blog, tout le monde sait que t'écris mal et que ta vie est sans intérêt. Et puis, il y a Mythique, le plus grand site de rencontres en France. Mythique. C'est fini maintenant la drague artisanale, seul au bar avec ta petite canne à pêche et ta bière. Ah non, ça mord pas ce soir. Ah non. Ah non. Ah non, ça mord pas. Maintenant, Mythique, c'est de la pêche au gros. Seul inconvénient avec les gros filets, c'est que t'attrapes surtout des gros thons. Hein? Ah, le bâtard. Non, je rigole. Il y a aussi des baleines. Quelques phoques. C'est beau. Il est complètement malade. Et Mythique, alors Mythique, selon votre âge et votre région, vous présente des filles de votre âge et de votre région. Ça peut être problématique, hein. J'ai un copain qui est fermier dans la Beauce. Une fois sur deux, il tombe sur sa sœur. Manque de bol, il l'a déjà niqué. Ah oui, je sais, c'est moche. Mais c'est fini, tout ça, c'était une erreur de jeunesse. Elle est retournée avec son père. Tout va bien. Ah, le bâtard. Hein. Ils ont eu deux fabuleux mutants, deux beaux enfants, vous les connaissez, les Bogdanov. Et... Ah, bâtard. Eux, ils sont morts, eux, d'ailleurs, je crois, non? Vous êtes ensemble? Les deux frères. Vous êtes venus ensemble, madame? Oui? Je vois que... Monsieur, ta gueule. Tu me connais pas, ta gueule. Il va nous allumer ta gueule, on se connaît pas. Mais je la connais pas, qu'est-ce qu'il y a? De quoi, moi, je la connais pas, ta gueule. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 32 ans. Wesh. J'adore ça, j'adore ce que je viens de voir. 32 ans, déjà, il faut les applaudir. 32 ans. C'est quand même 850 ans en année de chien, hein? 32 ans, c'est incroyable. 32 ans. Ce que j'ai adoré, j'ai demandé, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Madame, tout de suite. 32 ans. 32 ans. Monsieur, c'était, je suis un chevreuil. Hypnotisé par les phares d'une bagnole. On est ensemble depuis 32 ans, 8 mois, 2 semaines, 3 jours, 5 secondes, monsieur. Et on s'aime. Depuis trop longtemps. Salvatore. Donc, vous deux, vous n'êtes pas du tout rencontrés sur Internet. Non, vous n'êtes pas du tout sur Mythique. Vous, c'était plutôt Jurassique Mythique à l'époque. Ouais, le bâtard. On communiquait sur des tablettes de marbre. Je te kiffe. Lol. Kikou, MDR. Ça, c'est bâtard. On s'échangeait les hiéroglyphes. Fabuleux. Vous êtes beau. Est-ce qu'il y a des jeunes cons à côté de vous? C'est un vanneur, en fait, l'enfoiré. Couple innocent de jeunes, vous deux. Vous devriez faire comme monsieur à côté de lui, il se cache pas, il reste comme ça, il fait qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, il vient me parler, le monsieur fait je suis comme ça. C'est vous que je vais venir voir, bien sûr, pour vous embêter. Et vous, depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Donc c'est entre les deux, vous. Bon, vous me faites chier, vous. Wesh. Ah, vous, c'est tout frais. Vous, c'est frais. Combien de temps? 1 an et demi. Ah, vous l'avez bien dressé, vous avez répondu en même temps. 1 an et demi. 1 an et demi, on s'aime. C'est beau. Ça, c'est bâtard. Donc, votre nom? Anthony? Tu vas aller loin, toi. Tu vas aller très loin dans la vie. T'es au top. T'es beau. Et mademoiselle? Aurélie. Aurélie et Anthony se sont rencontrés sur Internet. Mesdames, quand vous allez sur ce genre de site, faites très attention. Quand vous remplissez votre profil... Je fais aussi le spectacle en arabe en même temps pour que tout le monde comprenne. C'est bon, pour que tout le monde... On est tous des frères. C'est le bâtard. Quand vous allez sur Internet et vous remplissez votre propre... J'arrive pas. Vous avez vu qu'on enregistre le DVD ce soir, hein? C'est juste pour DVD à l'époque. Vous allez regarder votre DVD, mais il est con. Putain, on est des vieux maintenant. C'est quoi le... Putain, tu l'as mis sur arabe, là. C'est quoi, le... en VF, là? C'est où? C'est où en VF, là? Et... J'ai pas compris, là. Il y avait une vanne, là. Il arrive, il dit puis tout le monde se marrait. Merde. Il est con, ce Canadien de merde. Alors... Ils parlent pas français, ces gens-là. Alors...
Je recommence. Mesdames, quand vous allez sur des sites de rencontres comme ça et vous remplissez votre profil, votre fiche... Merci. Merci. 20 ans de comédie française pour faire ça, madame. Oui, merci. Alors, comme vous avez applaudi, vous avez tout niqué, je dois recommencer. C'est parce que c'est filmé. Alors... Il casse les couilles. Mesdames, quand vous allez... Quand vous faites chier un artiste qui tourne son... Non, vous faites pas chier, vous faites pas chier. On va tout garder pour le DVD quand même. Hein. Il va le faire son sketch ou quoi, merde? C'est quoi, c'est les bêtisiers, ça? Gertrude, c'est quoi, c'est les bêtisiers, je comprends rien, là. Et où la cassette? Alors... Mesdames, quand vous allez sur des sites comme Mythique, les sites de rencontres, et vous remplissez votre profil, vous écrivez toutes les infos, faites très attention, parce que les hommes vont utiliser tout ce que vous écrivez pour arriver à leur fin. Et c'est quoi leur fin, mesdames? Dites-le haut et fort. Je suis là, dites-le, n'ayez pas peur. Le quoi? Baiser, le cul. Non, arriver à leur fin, ils veulent vous inviter au restaurant, au cinéma. Pensez qu'au sexe, vous les femmes, le cul, le cul, le cul, le cul. On est des hommes, on a des sentiments, on est des êtres humains, on a besoin de tendresse, merde. Messieurs, brûlons nos slips. Ce serait drôle si c'était vrai, ce serait genre un feu d'artifice dans la salle. On brûle nos slips. Ah, je suis aveugle. Retournons à notre couple. Anthony et Aurélie, parce que je vous ai pas oublié. Je vous donne un exemple, mesdames. Aussi, faites très attention parce qu'il y a des gens qui envoient des photos vieilles de 20 à 30 kilos. Il faut faire très attention. Des photos qui mentent aussi. Hein? Alors, Anthony et Aurélie se sont rencontrés sur Internet. Aurélie a rempli son profil, l'a envoyé en ligne. Anthony passait devant son écran. Il a vu la fiche d'Aurélie. Il a fait « elle est bonne ». Il a décidé de répondre à Aurélie. « Chère Aurélie, je vois que tu aimes les dîners aux chandelles, les promenades en montagne, les disques de Benabar et les spectacles d'Anthony Cavana. » Nous avons les mêmes goûts, Aurélie. Tu es comme moi, alors j'imagine que toi aussi, tu dois aimer baiser. Hein, coquine, t'aimes ça, cochonne? Dis-le que t'aimes ça. Aurélie, t'es où? Aurélie, on a été déconnectés, là. T'es où? Salope. Ah. Et les choses vont tellement vite qu'ils vont bientôt mélanger Mythique et eBay. Oui, eBay, vous savez ce que c'est, la plus grande brocante du monde, eBay. Ils vont mélanger Mythique et eBay. Ça va s'appeler eBaise. Il casse les couilles. Oui. Ah, les gars, c'est bien un Échanger Gouplin ou ton pas? copain ou ta copine. Vous imaginez les J'ai un annonces? Gouplin, les gars. Vent blonde, très peu servi, pas dépensière. Ah ben oui, il Ça faut coûte mentir, cher. sinon tu vends rien. Hein. Si tu dis la vérité, vent fausse blonde, 300 000 au compteur, consomme beaucoup à la pompe, bonne chance. Non mais les femmes, vous allez dire la beaucoup, vérité. ça Les femmes, ça ment existe. pas dans ce genre de truc. Non, mais ça va être vent gros blaireau dégarni, abonné à l'équipe, fou rien, libido zéro, ronfle et pète au lit. Voilà. PS, attention, a aussi des défauts. Vous voyez, on pousse la technologie de plus en plus loin, on pousse la technologie jusque dans l'espace. On rêve même de trouver une civilisation plus avancée, plus évoluée que nous. Mais l'idéal, ce serait de trouver une civilisation moins évoluée que nous. Des gros bouseux de l'espace. On pourrait se débarrasser de toutes nos vieilles technologies, de toutes les merdes qui encombrent la planète, qui polluent tout. Ouais, les téléphones à cadran, les Minitel, Dunkerque. On pourrait se débarrasser de tout ça. Alors, ce soir, grâce à vous, je vais pouvoir vivre un de mes fantasmes. J'ai toujours rêvé d'être un brocanteur de l'espace.
Oui, le brocanteur de l'espace. Alors, moi, je vais jouer le rôle du brocanteur de l'espace qui débarque sur votre planète. Et vous, vous allez jouer le rôle des gros bouseux de l'espace. C'est pas vous, les bouseux, hein, c'est un rôle de composition, bien sûr. C'est pas vous. Hein, on se met ça? Donc, je vous pointe du doigt à chaque fois. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes des beaux bouseux. OK, je suis dans mon vaisseau spatial, j'arrive sur votre planète. Il aime trop les bruitages. Tour de contrôle. Oui. Demande autorisation d'atterrir à Blaireauville. Autorisation accordée. Merci, Roger. Ah non, moi, c'est Roger. Atterrissage. Avec les effets spéciaux, là, on est au max. Ouverture des portes. Casse les couilles. Boulou boulou à vous aussi. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Anthony Cavana, deuxième du nom, je viens de la Terre, la planète la plus évoluée de l'univers. Ce soir, je vous apporte le progrès à petit prix. Toi Anthony, oui, beau gosse, oui, tu aimes la musique. Eh bien, j'ai ce qu'il te faut, Anthony. Oui, j'ai vu que tu aimais de la musique dans tes grands yeux triangulaires baveux d'extraterrestres. J'ai ce qu'il te faut. C'est le top du top de la technologie terrienne, le NEC plus ultra. Ça sort de l'usine, Anthony. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, pour toi, fin mélomane, le premier Walkman. Petit. Ouais, quand même. Écouteur discret, tu peux marcher et écouter ta musique préférée. Il aurait dû être un beatboxer, là, je sais pas quoi, là. Marche comme ça. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi un appareil photo à flash cube. Comment ça marche? Tu vois quelque chose que tu aimes, tu pointes. Ne bouge pas, petit oiseau, j'arrive. Tu tires et tu as les photos dans une semaine. Avec les yeux rouges, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est pour vous. Je vous laisse le catalogue, je reviens la semaine prochaine. Putain de Renault de merde. Mais ça abuse, il a un truc pour faire les bruitages ou quoi? C'est un micro spécial. C'est un micro spécial, on est d'accord. C'est dingue comment ça ressort bien. Il y a un autre gadget qui a changé nos vies. Le GPS. Vous savez ce que c'est un GPS? Oh, le GPS. C'est fini le sketch des bouseux, là. On est de retour à Paris, c'est bon? Le GPS, le Global Positioning System. En français, le guide du paumé solitaire. La prochaine génération de GPS sera construite, fabriquée sur mesure pour le conducteur. Vous allez rentrer dans votre voiture, programmer la destination. Pow! C'est votre gueule que vous allez voir sur l'écran. Exemple, Marc-Olivier Fogiel va rentrer dans sa voiture, il va entendre « Ah, Marco, bonsoir. Bienvenue à Tempête. » L'ancienne cheval est devenu quoi, Marc-Olivier Fougel? C'est pas clair? OK. Je vais vous donner un exemple plus concret. Ça, c'est chez Marc-Olivier Fougel que Dieu donné, il a été comme ça. Que pour les femmes. Tu veux aller au centre commercial? Il y a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Allez. Oui, allez, tourne à droite. Non, l'autre droite, à gauche. À gauche. Bon, c'est pas grave, va tout droit, va tout droit. Va tout droit, c'est bon. C'est pas grave. Non. Mon Dieu, il y a des loups dehors. Tu veux qu'on s'arrête de demander le chemin à quelqu'un, c'est bon? C'est sûr? Ah, regarde, à 150 mètres, un joli radar. Replace tes cheveux, remets ton gloss, accélère et souris pour la photo. GPS. Il y aura bien sûr le GPS taxi parisien. Connard, mais regarde-le, ce con, avec combien il roule, là? Piston de merde, j'en peux plus, tu vas où, toi? Quoi? Au Parc des Princes.
Tu sais comment on appelle un GPS qui marche pas? Un PSG! Ah, elle a mal vieilli cette blague, hein. Elle a mal vieilli cette blague. Ouais! Ah, les connards et tout! Ah ben c'est ça la décapotable, hein, il y a des risques. Le GPS pour les gays. Je commence Mon à... Dieu, il y a un vagin dans la voiture! C'est pas possible, je n'irai nulle part avec ça dans la voiture. No way, OK? No way. Ouais, je commence ça, mon rêve. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Au prochain virage, tu ouvres la porte et tu la jettes. Elle est vilaine, elle est vieille, elle est moche. Mais qu'est-ce que tu me fais? C'est qui? C'est ta mère. Tu veux qu'on s'arrête chez le veto? Il y a des promos sur l'euthanasie. Oh, le bâtard. Le GPS Carla Bruni. Je sais pas, il a quoi avec elle? Qu'il fallait tourner à droite. Pourtant, quelqu'un m'a dit qu'il fallait tourner à droite. Alors j'ai tourné à droite. Tiri, ti, 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 GPS. Et bien sûr, le GPS que je vais acheter pour moi, le GPS antillais. Ça, c'est raciste, mais vous dites rien. Hein? Tu vas travailler? Il fait trop bien, ce bâtard. Pourquoi? OK. À demain, alors. Non, il le fait bien, il le fait bien. Il est noir. Et alors, il est penché. Ouais. Ah, c'est comme ça vous arrange, le racisme, hein? Oh! Est-ce qu'il y a des Antillais ou des Africains dans la salle? Ah! Quand vous entendez ce genre de musique, j'imagine que comme moi, ça vous rappelle votre enfance. Moi, ça me rappelle mon père. Dès qu'il entendait Tiens, la il va musique dire, il vient haïtienne, d'où? mon père entrait en transe. Non? Et je savais quand mon Mais il est père canadien, entrait en mais ses transe, parce origines. qu'il se mettait à bouffer ses lèvres. Quand il terminait, ouais, I see, ouais. Ah ouais, C'est un haïtien. Il a dit Haïti. J'adore ce qu'elle a. Le reste de la salle fait. Ne dis rien, fais comme si tu comprenais. Ils vont nous manger, ne dis rien. C'est un truc entre eux, ne dis rien. Mais oui, bien sûr, mais oui. Mais oui, il mangeait ses lèvres. Ce sont des sauvages, ne dis rien. Il n'y a pas que la technologie qui a changé. Moi aussi, j'ai changé. J'ai coupé mes cheveux, tout à fait. J'ai coupé... Quoi? Dehors. Et j'ai coupé mes cheveux et chaque jour on me demande pourquoi t'as coupé tes cheveux? Alors ce soir je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Un soir je suis rentré à la maison, ma copine m'a regardé, elle a fait mon amour je te regarde, tu fais souvent des conneries qui font rire les gens, tu passes souvent à la télé, t'as les cheveux longs, tu chantes. En fait t'es le Francis Lalanne noir. Le lendemain, j'étais chez le coiffeur. Et ce qui est incroyable, quand j'ai coupé mes cheveux, je m'attendais pas à ça. Pour pas mal de gens, parce que du jour au lendemain, je suis redevenu noir. Comment ça? Ah, et c'est vrai, je rentrais plus en boîte, les taxis me prenaient plus, je me faisais fouiller aux douanes. Hé, gamin, viens ici, je vais te montrer pourquoi il y a doigt dans douane. Allez, viens là. Allez, viens par là. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est Cavana, pas Al-Qaïda, merde. J'ai pas de bombe. Oh, j'ai peut-être une bombe à droite, là. Juste là, j'adore. Quel talent avec un gars. Même le voiturier de mon restaurant préféré me traitait plus de la même façon. J'avais les cheveux longs, c'était le traitement royal. Monsieur Cavana, vous allez bien? Dites bonjour à madame, je m'occupe de tout. Bon appétit. J'y retourne le lendemain, je me coupe les cheveux. Eh oh, la compagnie créole, tu dégages avec ta caisse pourrie, là, où j'appelle les flics. Oh, Monsieur Cavana, excusez-moi, je vous avais pas reconnu. C'était une blague, hein? Je vais la garer, oh et oh et.
Donc, il y a pas mal de choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas, qui ne changeront jamais. Exemple, la roue. Impossible d'améliorer la roue. Vous imaginez une équipe d'ingénieurs réunis. Messieurs, nous devons trouver quelque chose de plus rond que la roue. J'ai trouvé Laurence Boccolini. Oh Arrêtez de faire les hypocrites. Oh non, Anthony, ne dis pas ça. Elle n'est pas ronde, elle est carrée. Je dis, non, Anthony, tu n'es pas noir, tu es blanc cassé. Non, elle n'est pas ronde, elle a des gros os. Le rhinocéros aussi a des gros os. Ouah, c'est un bâtard. Le mammouth aussi avait des gros os. C'est bon, arrête. Il a disparu, c'était le maillon faible. Arrêtez. Vous savez très bien qu'après le spectacle, vous allez être dans votre bagnole. Oh putain, c'est vrai qu'elle est grosse, hein? Ouais, c'est un bâtard, wesh. Qu'est-ce qui ne change pas? Les Américains ont redébarqué en Irak pour le bien de l'humanité. Et un peu pour le pétrole aussi. Hein? Je vous jure que si demain on invente des bagnoles qui fonctionnent au lait de vache, pow! Le surlendemain, les Américains redébarquent en Normandie. Ouais. Ça, c'est sûr. GPS. Là, j'ai la musique du GPS dans la tête. GPS. Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait 5 ans que je vis en France maintenant. J'ai découvert aussi un truc qui ne change pas, les impôts. Ah, J'ai ça? découvert le sport national français, le fisc fucking. Ah ouais, ça... Sport de contact, hein? On m'a fait un toucher fiscal dernièrement, je boite encore. Et aussi, depuis l'abolition de l'esclavage, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est encore un noir qui travaille et des blancs qui regardent. Comment on a payé? Fais nourrir, négro! Fais nourrir! On la trouve moins drôle, celle-là. Hein? Je sais pas pourquoi. Quand je fais la gare, oh, et on fait... Ah! Ça, c'est un bon noir! Et là, on fait... Ah ben, il est con, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il a ses papiers, non? Et les toilettes publiques. Et là, je parle pas des toilettes de 5 étoiles. Là, je parle des endroits où vous et moi, on va. Les toilettes de McDo, les toilettes d'aire de repos d'autoroute, les toilettes de gare, les toilettes d'aéroport. C'est toujours dégueu. Dégueu, dégueu, dégueu. Vous rentrez, il y a de l'eau partout, 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 partout. Partout, sauf dans le lavabo. Et les pires, ce sont les toilettes de station-service. Déjà, il faut sortir demander la clé. Mais les toilettes des femmes, c'est plus crade que les toilettes des hommes. On est d'accord, les gars? J'ai dit, ah, c'est bien, c'est pour pas voler la clé. Non, j'ai compris très vite une fois à l'intérieur que c'était pour tuer les rats. Je crois que les toilettes des femmes, c'est une dinguerie. C'est toujours blindé en plus chez elles. Viens, Ratatouille. Viens. Et il y a 2 écoles de pensée en ce qui concerne les toilettes publiques. L'école masculine et l'école féminine. T'en penses quoi, les petits? Observons 3 couples au restaurant. Au milieu du repas, il y a une des filles qui fait « Excusez-moi, je dois aller au coin des dames. » Et là, ses 2 copines font « Je t'accompagne, je t'accompagne. » Et là, toutes les fans du restaurant font « Moi aussi, je t'accompagne, moi aussi. » Et elles vont toutes aux toilettes ensemble. Vous savez quoi, vous avez des prix de groupe, mesdames, quand vous allez aux toilettes? Et vous restez là 1 heure. Qu'est-ce que vous avez dans vos toilettes qu'on n'a pas dans les nôtres? Vous avez quoi? Des coiffeurs, des grands 8, des poneys sauvages, des jeux vidéo, des soldes, Brad Pitt, George Clooney, Nespresso, what else? Vous voyez jamais 2 mecs faire « Ouais, excuse-moi, faut que j'aille pisser. Ouais, je t'accompagne. Tu m'accompagnes rien du tout. Tu fermes ta gueule, tu bouffes ton steak, puis tu restes là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois quoi? Tu crois que j'ai besoin d'aide pour lever 20 kilos, quoi? » C'est pas moi, c'est le personnage. Hein? C'est un personnage. Ensuite, il y a les toilettes au bureau. Là, je vais dire une vérité, mesdames, écoutez bien. Les hommes au bureau, s'il n'y a pas de témoin, on se lave pas les mains. Les mecs, Ah, c'est pas vrai, hein, pas vrai, les gars. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est toujours là qu'il y a un mec qui rentre à la dernière minute. Ça va, Bob? Ça fait 3 fois que je les lave. Ouh, elle brille, regarde, je me vois dedans. Attention à tes yeux, attention.
Tandis que vous, mesdames, au niveau hygiène, vous êtes 600 niveaux au-dessus des hommes. Beaucoup plus malines. Et surtout, 10 fois plus discrètes. Comment Vous ça? faites croire à tout le monde que vous allez faire des photocopies par là. Et subtilement par derrière, vous prenez un gala, un voici, un closer, ça va plus vite. Et comme des ninjas, vous allez aux toilettes. Vous arrivez par le plafond, ni vu ni connu. Directement dans la cabine. Par le plafond. Personne ne voit une femme aller aux toilettes. Jamais. Casse les couilles. Première chose qu'une femme fait à l'intérieur, elle nettoie tout, elle récure tout. Est-ce que vous avez de la littérature sur les murs comme chez les hommes? Ah, pour un broutage de minou, appelez Gilou. Hein? Vous mettez 650 couches de PQ. À la fin, c'est haut comme ça ressemble à un pouf marocain. Vous mettez des pétales de rose, de l'encens, des bougies odorantes, des affiches de Justin Timberlake, des photos des copines. Oh, il manque juste des magazines de déco et c'est comme à la maison. Un match qui n'a aucun intérêt, mais je sais même pas C'est comment bon, vous pouvez bon, être hype en vrai. Mais bon. Loin des soucis du quotidien. Quoi? Jennifer a quitté Obispo? Casse les couilles avec ces bruits. Quoi? Le président Sarkozy a épousé Carla Bruni en secret? Oh, mais quel salope! C'est le Mexicain d'hier soir. Je vois qu'il y a des amateurs de bonne musique. C'est bien ça, le dernier prout là, il était... Très bien. Alors... Non, 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 non. Alors, et c'est toujours là, maintenant que, puisqu'aujourd'hui on est joignable 24 heures sur 24 partout sur la Terre, c'est toujours là pendant qu'on est en pleine réflexion, en pleine méditation, que on entend... Eh oui, le téléphone qui sonne à la cheville. Oui, allô? Ah, bonjour, patron, je pensais à vous, justement. Oui, je suis à mon poste, oui, je suis au bureau, oui, tout à fait. Je suis au bureau. Quoi? Ah, ça? Ils font des travaux à côté. Il y a des... Oh la vache, des gros travaux, là, oui. Oh là, oh là là. Il nous fait vraiment un sketch sur le caca, ce bâtard. Dans la salle. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vous, ça vous arrive jamais. Vous dites la vérité, j'imagine. Oui, allô? Oui, je suis en train de chier, là, oui. Ouais, oui, je suis sur un gros dossier, là, oui. Vous avez besoin de mon aide? Vous voulez que je vous apporte le rapport Colombin et Fils? J'arrive tout de suite. Voilà. Les toilettes. Les toilettes au bureau. C'est pas l'horreur. C'est l'horreur. Et les bruits courent très vite à la machine à café. On sait derrière qui il ne faut pas passer. Je sais pas comment il s'appelle à votre bureau, mais moi, dans mon équipe, il s'appelle Gérard Dubuisson, l'homme qui a une machine à tuer à la place du fion. Et on a tous un Gérard Dubuisson dans notre équipe. C'est peut-être vous. On en a tous. Ces mecs-là sont dangereux. Ils sont réglés comme des montres suisses. Ils ont tous leur heure. 14 heures. À 14h01, tout le monde regarde Grabovic, ça va comme ref. À 14h02, les toilettes sont condamnées. Merci mon gars. À 14h03, il y a des bandeaux jaunes, police, scène de crime devant la porte des toilettes. Le petit bonhomme sur la porte, il en peut plus, il est sur une civière avec un masque à oxygène. T'as les ambulanciers qui débarquent, t'as les experts qui arrivent. Grissom, vous avez trouvé la cause de la déflagration? Oui, je crois que ce flageolet est un indice.
Ah, au début, on trouvait ça drôle quand Dubuisson marchait dans les couloirs, on faisait « Hé, Dubuisson, il paraît que ton slip a porté plainte, hein? Mais on savait qu'il y aurait un drame. Bon, il commençait à être long, Un soir, après le un sketch spectacle, sur les toilettes, là, Dubuisson quand même, descendu non? au parking, il a pété dans sa Smart. Je trouve qu'il commençait à être un peu long. On l'a trouvé asphyxié sur le klaxon quand les secours sont arrivés à cause de l'odeur. Il pensait qu'il était mort depuis 6 semaines. Tout ce sketch pipi-caca pour dire quoi? Ah, merci. Vous posez la question. Enfin. Oui, pour dire quoi? Aujourd'hui, on est à nous 2 sauve, doigts de peut-être. cloner un être humain. On a envoyé un robot sur Mars. Ça fait 40 ans qu'on a marché sur la Lune. Mais on peut toujours pas pisser dans un endroit propre. Putain, mais tout ça pour ça. Faut l'insulter, là, sur ce sketch. Ah, j'ai pas trop kiffé. Il était marrant, mais vite fait, ce sketch. Pas... Ça va parler des sports? Yes, sire! Et là, je sais, on peut pas avoir des toilettes propres. On n'a même pas une planète Oh là propre. là! Mais moi, j'ai fait ma part pour l'environnement. Il est Oui, encore aux toilettes, là? j'ai acheté une voiture hybride. Ah, ok. Oui. On Et change c'est de vrai, sujet. c'est vrai, écoutez-moi bien. C'est vrai que c'est beaucoup moins polluant. Comment voulez-vous qu'elle pollue? Elle avance pas! Je me fais dépasser par des petits vieux qui m'insultent sur l'autoroute. Quand je frappe un moustique, il meurt pas. Il s'allonge sur mon pare-brise puis il se fout de ma gueule. En Quoi, plus, ça j'ai allait acheté pas une vite? voiture hybride Volvo. Tout ça est allait pas abandon. vite avant, Quand les tu voitures l'achètes, hybrides? faut quand tu roules avec. C'est Donc, j'ai de la quitté merde, Paris. là, non? J'ai quitté Paris. Les premières Oui, parce que voitures Paris hybrides. était trop pollué. Donc, je suis allé vivre en banlieue. Et pour un Parisien, dès que tu traverses le périph', tu vas vivre dans un pays étranger. Quoi? Tu vas à Boulogne? Fais gaffe au chikungunya, hein? Regarde ça, Parisien. Et donc, dans mon nouvel appartement, je me suis installé un home cinéma. Et là, je me suis mis à regarder la télé, parce qu'on est gâtés depuis 5 ans. Hein. On a des séries fabuleuses. On a Prison Break, on a Lost, on a qu'est-ce qu'on a? On a FBI porté disparu. On a les experts New York, les experts Miami, les experts Las Vegas. En France aussi, on va avoir les experts, ça va s'appeler les experts comptables. Il casse les couilles. Hein, c'est fini maintenant les séries comme Julie Lescaut, Navarro. C'est devenu tout de suite dépassé du jour au lendemain. Navarro, un homme d'action. Ah, vous avez pas connu Gamin, Navarro, de vous êtes trop couilles, jeune. 12 ans, merde. Ah, vous avez pas connu? Mais Navarro, c'est vrai que c'était un mec d'action il y a 20 ans quand. Moi c'est vrai aussi, qu'il y a j'ai 20 pas ans, connu. Ça remplaçait Derrick aussi. Ça, c'était une scène d'action dans Derrick. Inspecteur Derrick. Avec des dialogues incroyables. C'est bien vous, Madame Olga Graschen-Frankenberger? Ouais, Vous là, je vais étiez te là, prendre. à la Slagensplatz la semaine dernière? C'est quoi cet accent? Mais il y a 2 séries qui ont Strasbourg, tout ça. changé. La première, 24 heures chrono avec Jack Bauer. Waouh, Pour ceux qui c'était connaissent pas la série, mortel! 24 heures chrono, 24 épisodes. Vous avez connu ou tournés en pas? temps réel. 24 heures. Le concept, toutes les emmerdes que t'as pas dans une vie, Jack les a toutes en 24 heures. Et il se retrouve toujours dans des situations totalement improbables. 30 mètres sous terre dans un tuyau d'aération, avec une fracture du crâne, 3 côtes cassées, 8 poignets foulés, la voiture mal garée, 2 caries, un contrôle fiscal, les cheveux gras. En train d'observer 3 terroristes qui vont faire péter une bombe bactériologique dans les 5 prochaines minutes. Et ça, c'est juste la première heure. Et là, il sort son téléphone, parce que sur 24 heures, il est 24 heures au téléphone. Hein. Au début, je pensais que c'était une pub pour SFR. Et là, il appelle sa fidèle assistante Chloé. C'était trop bien, Chloé, 24 heures. c'est Jack. Je dois absolument buter les terroristes avant la fin de l'épisode. Envoyez-moi sur mon téléphone les codes de la bombe, les plans du système d'aération et le numéro de Pizza Hut. Putain, ça fait 3 heures que je suis dans ce tuyau de merde, j'ai la dalle. Et là, dans la seconde, elle lui envoie les codes de la bombe, les plans du système d'aération et le livreur Pizza Hut avec la petite mobilette rouge puis le casque derrière comme ça. C'est ici la margarita! Hyper efficace, à l'américaine, son assistant. Pow, pow! Ça marche pas comme ça avec mon assistante. Hein. Moi, quand je l'appelle, « Allô, Christine, je suis bloqué. Allô, Anthony, je suis RTT. » Et Jack Bauer, je l'adore. Pourquoi? Parce que comme tous les personnages de séries américaines, c'est un homme, un vrai. Il n'a peur de rien. Et sous la torture,
il ne parle jamais. Il dit rien. Allahu Akbar. C'était vraiment ça 24 heures, les gars. Parle en fidèle américain. Les gars, c'est vraiment ça. Les bâtards. Ça aiderait si j'étais au bon endroit. Jack Bauer, c'est un homme vrai. Sous la torture, il ne parle jamais. Il dit... Bon, il y a une personne qui suit, c'est bon ça. Jack Bauer, sous la torture, il ne parle jamais. Il dit... Non, il dit pas la Akbar. Il dit... Jack Bauer, sous la torture, il ne parle jamais. Il dit... Ils ont whippin, les mecs. Oh. Non, je sais, il y en a plusieurs qui regardent, qui font que c'est raciste. C'est vrai dans les séries américaines, c'est toujours des terroristes arabes, des musulmans. Surtout 24 heures. Jamais, je sais pas moi, tu vois jamais un terroriste marseillais avec une mitraillette. Qui va parler, putain, il y a une Kia qui va parler, moi. Oh, non, tu vois jamais ça, tu vois jamais de terroristes antillais. Hein? Ils cassent les couilles avec les entiers. Tu ne veux pas parler? Comment il fait un focus sur les entiers, ce bâtard. OK. Mais non, pas me parler, non, mais oui. Ça, on ne pas me parler. Tu veux du rhum? Tu veux un petit punch? Quoi? Il faut le torturer? Hein? Je vais le torturer. Tu veux voir un épisode de Derrick? Je te torture. OK. Il casse les couilles. On retourne au spectacle. Sous la torture, Jack, il ne parle jamais. Il dit... Allahu Akbar. C'était vraiment comme ça, les traits de scène. C'était comme ça, les scènes. Là. Rien. Le chrono après plein de scènes, Zama. Jamais je ne trahirai les États-Unis d'Amérique. Avec moi, ça se passerait pas exactement comme ça. Hein? Vous perdez votre temps. Jamais je ne trahirai les États-Unis. Ah! Les missiles sont dans la grange. Mon code PIN, c'est 3912. Ne me frappez pas, je vous dirai tout. Je vous dirai tous mes secrets intimes. Je boite, mettez deux jambes, alors ça se voit pas. Non, ne frappez pas, arrêtez, j'ai un scoop. Je vous jure, j'ai un scoop. Qu'est-ce que t'as? Sarko s'épile les couilles. Oui, c'est vrai, je vous jure, je les ai vus. Comment ça? Je les ai vus, on avait travaillé ensemble toute la journée, il était tard. On avait créé une espèce de complicité, on avait beaucoup bu. Il me les a montrés. Elles brillaient. Je suis des malades, lui. Elles étaient lisses et douces. J'ai vu l'avenir de la France dedans. J'ai pleuré toute la nuit. Ah, il est génial, Jack Bauer, parce que partout où il va, il sait exactement où il est, tout le temps. Tum, 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 tum. Chloé, je suis à l'entrée sud-est du bâtiment. Moi, le week-end, je suis avec ma copine, elle me dit « Mon amour, je suis à l'entrée sud-est d'Ikea. » 1 heure après, on entend « Le petit Anthony est attendu à la caisse centrale. Le petit Anthony. » On me voit dehors, à côté des caddies. « Maman, t'es où, maman? Hey, où, maman? » Et il est incroyable, Jack Bauer, dans la série aussi. Hein? Il connaît toutes les rues de Los Angeles par cœur. Et il n'y a jamais de bouchon. Jamais. Vous imaginez la série tournée à Paris? Jack, où êtes-vous? La bombe va péter dans 2 minutes. Putain, ça fait 5 épisodes que je suis sur le périph', merde! Débrouillez-vous, là, il y a les grosses têtes qui commencent. Ah oui. Et ils sont trop forts, les Américains. Pour la dernière saison de 24 heures, ils vont diffuser les 22 premiers épisodes à la télé et les 2 derniers au cinéma. Pourquoi on fait pas ça en France? Pourquoi on fait pas ça avec une bonne série française? On peut le faire, on a le talent. Ils étaient pas chauds, hein. J'adore, c'est le Québécois qui défend le talent français. Yeah!
Je sais pas, je vois pas avec... Peut-être avec un ange gardien ou... Un brocanteur, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, Oui, mon on peut le chaud, je faire, sais on pas. a le talent. On peut le faire, la France. Brad Pitt, Tom Cruise, Denzel Washington ne font pas partie de la distribution. Universal Pictures presents Plus belle la live. Découvrez en exclusivité les 2 derniers épisodes de Plus belle la vie. La fabuleuse histoire d'amour de Céline et Vincent résistera-t-elle aux manigances de Frémont? On s'en bat les couilles! Plus belle la live. Des scènes d'action. Plus belle la live. Des scènes d'amour. Alléluia! Plus belle la live. Du suspense. Tu vois comment il joue le suspense? T'as un accent. Tu m'as trompé? Non, pourquoi? Mais je ne comprends pas, j'ai la foufoune qui me gratte. Plus belle la life, le 10 juin dans les salles. Et le monde se bâtard quand même. Bon, à part le sketch des caca, j'aime bien le spectacle quand même. Il y a vraiment que le sketch des caca et des toilettes qui m'a un peu dérangé. Vous en pensez quoi, vous les gars? Et la deuxième série qui a tout changé, Desperate Housewives. Oh là, c'est une meuf ça, Desperate Housewives. Non, tu sais pas ce que c'est mon copain qui l'a gagné, moi je sais pas. Ah, c'est ma série, Anthony. Dis-le pour moi, c'est ma série, Anthony. Chante le porno, c'est ma série. Tada, 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 Je dose, wesh. Excusez-moi, j'étais coincé dans l'inconscient collectif féminin de la salle. Et Ah, le bâtard. Desperate Housewives. Desperate Housewives. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas traduit le nom de cette série, qui est totalement incompréhensible et imprononçable pour un Français. Mais oui, Anthony, tu sais ma série, la celle que j'adore? Desperados. Os vifs. Mais oui, tu sais les 5 poufs, là, j'adore! Ah, Desperate Housewives. Pour ceux qui connaissent pas la série, Desperate Jamais Housewives, regardé, ça veut moi. dire Femme au foyer désespérée. Que je suis un bonhomme. C'est l'histoire de 5 femmes au foyer désespérées vivant dans une banlieue chic américaine. Vous imaginez Jack Bauer dans Desperate Housewives? Pourquoi il whippine, wesh? Il ferait moins le malin, hein? Parce que dans 24 heures, il y a un terroriste. Là, il y en a 5! Et de temps en temps, le terroriste, dans 24 heures, il dort, il réfléchit, il ferme sa gueule. Tandis que les 5 folles, là, elles Ah, on arrêtent se jamais. regarde Desperate Housewives demain encore, vous êtes chaud? En vrai, Chloé ça doit être Zodiac, grave marrant à fin réagir. d'épisode, fin de la série, 24 secondes chrono, plein le cul. Ça se trouve, c'est incroyable, hein. Ils sont obligés de les rencontrer. En plus, les c'est une 5, émission de après chippie, l'autre. jamais un Ils sont truc de obligés chippie, moi. rencontrer Lynette, la blonde femme d'affaires, mère de 5 mutants hyperactifs dégénérés qu'on appelle enfants. Toujours dépassés par la situation. Oh, mon Dieu, Jack, je suis à la bourre. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que les enfants boivent leur chocolat? Pas de problème, Lynette, je m'occupe de tout. Chloé, c'est Jack. Envoyez-moi tout de suite les plans de la cuisine, je trouve pas le Nesquik. Casse les couilles. Mission accomplie, il traverse la rue, il va voir Brie. Brie, la rouquine. Merci, coincée, Piwa. maniaque de la propreté, snobinette. Jacques! Jacques! Je ne voudrais pas paraître discourtoise, mais n'imaginez pas un seul instant vous asseoir avec votre pantalon tout crotté sur mon fauteuil Louis XV. Chloé, c'est Jack. Envoyez-moi tout de suite toutes les infos que vous avez sur un dénommé Louis XV. Ils sont cons, les Américains. Hein? Il sort, il croise 2 filles qui font du jogging. Il dit, la salope de la série, pa, 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 ping, et
Gabrielle, hein, l'ex-top modèle, Madame Tony Parker, qui a les yeux qui crient « Braguette, ouvre-toi » dès qu'elle voit un mec. Jack, c'est un flingue que vous avez dans votre pantalon ou vous êtes simplement content de me voir? J'adore. Traverse la rue, il va voir la dernière qui s'appelle Suzanne Mayer, la brune névrosée, totalement maladroite. Jack, mon Dieu, je suis totalement désemparé. Mon ex-mari essaie de me reconquérir, mais moi j'aime Mike, mais Mike pense que j'aime le dentiste. Mais non, mais pas du tout. Et ma fille aime un délinquant, c'est fou. Regardez mes cheveux, c'est une catastrophe. Chloé, c'est Jack, envoyez-moi tout de suite la trajectoire idéale de ma main dans sa gueule. Paris! Oh! Yeah! Come on! OK. Ah! Et on fait plus de la musique de la même façon. Je le sais. Oui, je le sais parce que l'année dernière, j'ai fait un album et j'en ai vendu deux. Je m'entendais pas avec la maison de disques sur la direction musicale de l'album. Et moi, je voulais faire un truc couillu avec des guitares électriques, un truc comme... Et eux voulaient plus que je fasse un truc comme... Écoute, Anthony, il faut que tu fasses un truc avec une bestiole, oui, avec une grenouille, avec un pingouin, un truc drôle pour les jeunes, un truc comme « Mon papa est un babouin, il mange des bananes le matin. » Non. Mais j'ai compris comment l'industrie du disque fabriquait des tubes. Oui, à chaque fois que vous achetez un album, vous vous faites entuber. Tout à fait. J'ai compris. Parce qu'on doit tout formater maintenant. Il faut plaire à tout le monde tout de suite. Alors, ensemble, ce soir, nous allons fabriquer un tube. Le son ne sera pas terrible, hein? Mais on va en faire un en live, vous et moi. Il faut déjà un bon sonorisateur. Marc est au fond. Marc, crie très, très fort pour qu'on sache que c'est toi. Oui. Voilà. Oui, vous avez entendu? Et oui, c'est Saturnin. C'est bien, c'est Saturnin. Oui, il n'est pas mort. Un peu alcoolique, mais il n'est pas mort. Et il faut un bon sonorisateur. Il faut une batterie, parce que les gens aiment danser. Il faut une basse, hein, pour ceux qui aiment le R&B. Il faut une phrase en anglais, n'importe quoi. N'importe quoi, les gens comprennent pas de toute façon. Si ça sonne en anglais, c'est bon. I wanna again, yo. Wanna again, yo. Et un truc afro-ethnique, genre Ryan B, world music, ça plaît aux intellos. Chez Whippin de Vézé, là, non? Et une bestiole. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, une grenouille, un pingouin. Ce soir, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une mouette. Tiens, on met une mouette. Ah là, j'étais presque. On mélange le tout. Et ça donne... C'est pas du tout ce qu'il nous a chanté, là, c'est... Ensuite, on envoie tout ça à un producteur professionnel d'une grande maison de disques qui va tout remixer. Et là, ça donne... Comment on en est arrivé là? Je suis mort. Faire entuber. C'est trop l'heure. Je ne vois pas tout le monde dans la salle. Donc, par applaudissement, je suis curieux de savoir qui est là ce soir. Déjà, merci d'être venu. Je veux vous remercier. Je suis hyper content, merci. Merci infiniment. Je vous dis merci parce que ça fait 5 ans que vous n'avez pas oublié, vous êtes toujours là. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être venu ce soir. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, le C'est bâtard, normal. il a pris l'accent de son Dehors. premier sketch. Sécurité. C'est normal, c'est normal. Donc, je vous remercie. Et bon, je suis vraiment curieux de savoir qui vient voir les spectacles. Donc, comme je vois que les 7 premiers rangs, par applaudissement, il y a combien de femmes dans la salle?
Merci, merci. Par applaudissement, il y a combien d'hommes dans la salle? C'est con, un mec, hein? Vous avez vu, les mecs, ils applaudissent selon le niveau de décibels des femmes. Je demande, il y a combien de femmes dans la salle, les femmes? Oui, Anthony. Nous répondons présent à ta requête. Nous sommes venus ce soir dans cette ambiance conviviale pour vivre ce moment de plaisir et de rire dans l'amour chrétien. Il casse les couilles. Ou dans l'amour halal. Ou dans l'amour cachère. Ou pas. Tu peux compter sur nous à n'importe quel moment. Point. Les mecs... Moi homme, toi femme. Moi t'appelles plus fort que toi. Moi pisser plus loin que toi. Moi pisser plus loin que toi. Moi pisser partout. Moi pisser partout. Partout, sauf dans la cuvette, bien sûr. Hein? Moi pisser partout. Mesdames, il faut nous pardonner. C'est inscrit dans notre code génétique au mec. C'est pas de notre faute. La surenchère. Tout le temps, la surenchère. On est comme ça. La preuve. Il y a 5 ans, il nous fallait 2 lames de rasoir pour se raser. Aujourd'hui, il en faut combien? Il en faut 5. Oui, il faut une moissonneuse batteuse jetable à la maison pour se raser. Et on arrive toujours à tomber dans le panneau, les hommes. Hein? On regarde la pub, il y a le petit dessin animé. Oui, la première lame tire le poil, la deuxième le coupe, la troisième te rase les aisselles, la quatrième te fait le maillot, la cinquième te circoncis. Oui, la fameuse lame cachère. Mazel tov! Dans 2 ans, on va se raser à la tronçonneuse. Ma peau est si douce. Oui, c'est parce que tu te caresses les os, là. Hein? Mesdames, je sais quelquefois, je fais des gags limites dans le spectacle. Je sais que les hommes font leur macho à l'extérieur. Les machos. Mais je l'avoue, je vais l'avouer pour tous les hommes dans la salle. Les machos, comme dans Maintenant, H, les machos. C'est vous qui dirigez la société. Vous avez gagné la guerre des sexes. Vous êtes maintenant les boss de la société. Bravo. Bravo. Oui. Vous avez réussi à féminiser tous les comportements et les modes de vie masculins. Et vous assumez de plus en plus votre féminité. Je trouve ça fabuleux. Je trouve ça génial. Oui, aujourd'hui, c'est impossible de déshabiller une fille sans trouver un string. Hein? Il y a quelques années, une fille qui porte un string, c'était une pute. Aujourd'hui, une fille qui n'en porte pas, elle est en CM2. Hein, c'est vrai? Hein? Mais ce qui arrive maintenant, mesdames, vous faites peur aux hommes. Maintenant, les femmes font peur aux hommes. Pourquoi? Parce que vous savez exactement ce que vous voulez dans la vie, au boulot, en amour. Quand vous décrivez votre homme idéal, vous êtes hyper direct, vous ne perdez pas votre temps. Je veux un homme qui m'aime pour qui je suis. Les hommes ne comprennent pas. Fleur. Il casse les couilles. Pourtant, c'est clair, une femme, je veux un homme qui m'aime pour qui je suis. Je veux aussi qu'il soit beau, drôle, cultivé, intelligent, musclé, mais pas trop, macho, mais pas trop, attentionné, poli, délicat, sensible. Un homo, quoi. Wesh. Et j'avais oublié aussi, surprenant, chérie, j'aime les hommes. Surprise. Ah, tu es gay? Oui, mais pas trop. Et ça fait peur aux hommes. Ça fait très peur aux hommes. Et maintenant, l'homme hétéro moderne est très envieux de son frère, l'homme homosexuel moderne. Pourquoi? Parce que le vrai mec dans la société aujourd'hui, c'est pas l'hétéro, mais c'est bien l'homme homosexuel. C'est lui le vrai mec aujourd'hui. Je vois qu'il y a des mecs dans la salle qui font « Dougoua! Dougoua! » Oui, monsieur, le vrai mec dans la société aujourd'hui, c'est l'homme homosexuel. Pourquoi? Il est toujours entouré de ses potes. Toujours avec ses potes. Il sort quand il veut. Il rentre quand il veut. Il couche avec qui il veut. Il a des enfants s'il veut. Et il a plein de jolies copines. Alors, l'homme hétéro, jaloux de son frère homosexuel, a créé le métrosexuel. Oui, le métrosexuel. Tout le plaisir et la saveur de l'homosexualité, mais sans l'arrière-goût.
On est jaloux, on est perdus, mesdames, en ce moment. On est pathétiques, les hommes. On a peur de vous. On a très, 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 très peur de vous. Et il y a encore des hommes qui essayent de vous empêcher d'évoluer, mesdames. Hein, des gros relous qui vous abordent à la gare, à l'aéroport. Ça se fait encore, ça, ou pas? Ah, Ouais, ça doit se faire encore, hein. Mademoiselle, viens là! Mademoiselle, viens là, qu'est-ce qui arrive? Viens là, mon petit Kinder. Putain, je suis Tu vas une meuf, voir, ça dans doit 2 être minutes, tu vas horrible. crier bueno. Viens là, Christian, viens là, je te dis. Mademoiselle, viens. Christian, mais bien sûr que je suis romantique. Viens là que je te pète la boîte à Toblerone. Viens là, qu'est-ce qui t'arrive? Viens là, Christian, viens là, mademoiselle, viens là, je vais tellement te donner, tu vas m'appeler Enrico. Donnez-moi. Viens là, Christian. Ces mecs pensent vraiment que ça va attirer une femme. Il Comme est si les femmes allaient faire complètement Mon malade. Dieu, quel est ce chant de sirène qui m'attire et qui m'hypnotise. Cet homme a tout compris aux femmes. C'est un grand séducteur. Ah, on a peur de vous, mesdames. On a peur. Ça devient de plus en plus triste. À quel point on a peur des femmes. On a peur des femmes. Et je me pose une question aussi, pendant que je vous ai, mesdames. Parce qu'il y a aussi la surenchère chez les femmes. Ouais, aujourd'hui, c'est fou le nombre de produits de beauté qu'une femme se met sur le corps en une journée. Ouais. Ça commence avec la petite lotion rafraîchissante au saut du lit. La 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 la, la la la, la la la, je me sens si fraîche. Le petit savon nourrissant pour la peau, un autre pour la choupinette. Un shampoing vitaminé aux 39 plantes. Un après-shampoing conditionneur aux algues marines et à l'argile verte. Ça vaut bien la peine de se laver les cheveux pour y mettre de la salade et de la boue après, hein? Et vous imaginez, mesdames, que tout ça, les hommes, quand on vous embrasse, on le bouffe. Que si on autopsie un mec de 50 balais dans la salle, à l'intérieur, c'est un magasin Sephora. Docteur, de quoi est-il mort? Eh bien, un peu de tout. On a retrouvé dans son estomac du déo à la pêche, de la terracotta, des shampoings volumateurs, mais je crois que c'est le savon pour la choupinette qui l'a achevé. Ah, il casse les couilles. Mesdames, en 2008, j'entends souvent les femmes dire que les hommes sont menteurs. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui! Pensez vraiment que les hommes sont menteurs? Oui! Messieurs, vous dites rien. Les mecs restent là. Chérie, est-ce que tu pourrais me remettre mes couilles après le spectacle? Parce que j'ai une réunion demain avec le patron. Ça va être chaud. Allez, messieurs, on se laisse pas faire. Est-ce qu'on est menteurs? Non, on est lâches. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ça. J'entends pas une fille dire qu'on est menteurs. Ça n'a rien à voir. Oui, on est lâches. Oui, on est lâches. Oui. Oui, on est lâches. Vous avez déjà essayé de dire la vérité à une femme, vous? Hein? C'est impossible. Parce que vous nous obligez à vous dire ce que vous voulez entendre. Pourquoi tu veux sortir avec moi, au juste? Parce que ta personnalité et ton intelligence me bouleversent. Oui, bonne réponse, oui! Il casse les Mais couilles. messieurs, vous savez très bien qu'à l'intérieur, c'est parce que t'es bonne! Un autre exemple de lâcheté masculine. Hein? Quoi, mon amour? Tu dis que on devrait faire une pause? On devrait chacun aller de son côté quelques semaines pour réfléchir? Pour qu'on revienne ensemble plus tard? Pour que notre couple soit plus fort? C'est ça que tu me dis? Oui, mon amour, j'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin d'être seul avec moi-même. Et ta copine Suzy au gros cul. Et le comble de la lâcheté masculine, le comble. Pourquoi tu me quittes? Pourquoi? J'ai le droit de savoir, dis-le-moi pourquoi. Je te quitte parce que je te mérite pas.
Ça sent le vécu. On l'a tous dit ou entendu au moins une fois dans notre vie, celle-là. Hein? Ce qui est fabuleux, c'est que je vois la moitié des filles dans la salle. Ah bon, c'est pas vrai? Il me l'a dit il y a 2 semaines, le bâtard. Non, c'est pas vrai. Tout à l'heure, mesdames, souvent quand on vous parle, on a l'impression de marcher dans un champ de mine, les mecs. Hein? On peut pas tout dire. Quoi? Quoi? Tu... C'est à moi que tu parles, là? Tu veux savoir où j'étais hier soir? C'est simple, hein, je te réponds du tac au tac. Hein, brûle pour rien, là, je te... Eh ben, hier soir, si tu veux savoir, mon amour, beaucoup, quand même. J'étais au bureau, oui. Oui, j'étais au bureau. Je faisais quoi? Ouais. je travaillais, tu sais, sur le dossier américain, là. Tu sais, le dossier Wanna Get a Fly to the People, Everybody Be Free, Hollywood, Chewing Gum, Coca-Cola, Light, Michael Jackson, clic. Quoi? Tes copines m'ont vu en boîte avec mes potes hier soir? Je peux tout expliquer. Ouais, il a un micro spécial pour les On est brutales. obligé de maquiller la vérité, mesdames, sinon ce serait la guerre civile. En parlant de produits de beauté, mesdames, expliquez-moi s'il vous plaît ce soir, parce que je vous admire énormément, mais j'ai besoin d'une réponse. Comment vous faites aujourd'hui pour choisir un shampoing? Hein? Les hommes, c'est facile. On rentre au magasin, On prend le premier. prend la bouteille bleue où c'est écrit shampoing. On la prend, on se casse. Avec ça, on fait tout. On se lave les cheveux, le corps, le tapis, le chien, la bagnole. On fait tout avec ça. On prend la bouteille la moins chère, celle qui est sur l'étagère en bas, avec la tête de mort, c'est écrit « Acide à vos risques ». 50 centimes d'euros. On la prend, on se casse. Quelquefois, on est wild. On prend la bouteille verte où c'est écrit shampoing sport. Wouh, je suis sportif. J'adore. Je suis sportif. Cronenbourg, téléfoot. Allez, je suis sportif. Hey. Tandis que vous, mesdames, autour de la baignoire, c'est Carrefour. C'est même plus une baignoire. Hein? Il y a à peu près 650 shampoings autour. Même plus une baignoire, c'est un bar à shampoing. Hey, excusez-moi, je vais prendre un whisky Pantene, s'il vous plaît. Avec un mental L'Oréal. Ouais, c'est ça, on est deux, là, ouais. Je sais pas comment vous faites. Et quand nous, les hommes, on est sous la douche, avec de la mousse plein les cheveux, de la mousse plein les yeux, nos yeux sont en train d'être liquéfiés par notre shampoing acide bon marché. On a un bout de cheveux, là, ici, comme ça, où il n'y a pas de mousse. Et notre misérable bouteille bleue est vide. L'homme pragmatique Il rajoute un peu d'eau. jette la bouteille, tend le bras de l'autre côté du rideau de douche et essaye de choper une de vos bouteilles au hasard. N'importe laquelle. On s'en tape. Vous, mesdames, vous êtes au salon. Soudainement, votre radar à shampoing s'allume. On touche la bouteille. On entend un cri strident venant du salon. Non! Pas celui-là! C'est mon spécial volume
tu l'as... Et là, nous, il y a de la fumée qui sort de nos yeux. On est à 2 doigts de faire I just can't say I love you. À 2 doigts. On touche une autre des bouteilles. Et là, on entend non! Pas celui-là! C'est mon spécial aux extraits de foie de babouin grec. Pour racines grasses et pointes cassées. Il est super cher, il est super rare et j'en ai presque plus. Touche pas! Est-ce que t'en as un qui lave juste, bordel? Donc j'ai pris la bouteille rouge pour cheveux mi-longs. Aucun effet, j'avais pas les cheveux assez longs. Eh là. Et tous ces produits font qu'aujourd'hui, mesdames, le rituel de la toilette maintenant dure 1 heure. On sait tous que les hommes, la salle de bain, c'est plus notre territoire depuis déjà des décennies. Maintenant, il nous faut un visa pour rentrer. Et donc, mesdames, ça vous prend 1 heure. Vous sortez de la baignoire et vous avez un concept assez spécial. Vous prenez 2 serviettes. Une que vous mettez autour de la poitrine et la nôtre que vous mettez en turban autour de la tête. Et vous allez vers la chambre, vous mettez de l'eau partout de la baignoire jusqu'à la chambre avec votre turban. Comme si vous alliez oublier le chemin entre la chambre et la salle de bain. Mettez de l'eau partout. Ah, OK, je vais me souvenir du chemin. Ouais. Vous retirez les 2 serviettes mouillées que vous jetez sur le lit. Vous les laissez là. Je vais me maquiller maintenant, je suis fraîche. Tandis que la toilette, mesdames, ça ne devrait pas être plus long et plus compliqué que ce que les hommes font depuis des siècles. N'est-ce pas, messieurs? Là, je veux vous entendre. N'est-ce pas, messieurs? Oui. Qu'est-ce qu'il fait un homme quand il va faire sa toilette? Qu'est-ce qu'il fait? Un homme, il fait quoi? Il entre dans la douche, il pisse dans la douche. Oui, 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 on pisse, mesdames. Oui, on pisse dans votre dos et on rigole. On pisse, on rigole, on rit. C'est ça, un homme. Il y en a qui pissent dans le lavabo. Vous savez qui vous êtes. Vous savez, oui, il y en a qui pissent. Qu'est-ce qu'il fait un mec? Il est rapide, il est pragmatique. Il prend son savon, il se nettoie le 2e cerveau. Il se nettoie le dernier métro. Il se rince. Il sort, il prend sa serviette. Ah ben non, il est pas là, il y a quelqu'un qui l'a piqué, il est sur le lit. Alors il prend le tapis de bain, il s'essuie, puis il jette en boule par terre. C'est ça un homme, oui. C'est ça un homme. Voilà. Ah, on a peur de vous, mesdames, on est pathétiques. On est pathétiques. Même physiquement, maintenant, mesdames, vous nous faites peur. Je sais, je suis sorti avec une athlète olympique il y a quelques années. Et mon ego en a pris un coup. Hein. Elle était déterminée, elle était belle, intelligente, physiquement au top. Et à chaque fois qu'on faisait l'amour, elle me rappelait que l'important, c'est de participer. Ah oui, vous nous mettez la pression, mesdames, la pression physiquement. Regardez les magazines maintenant, les mecs, il faut qu'on ait les épaules larges, il faut qu'on soit taillé en V, les pecs, les biceps, ping, le petit cul, taillé en V, tablette de chocolat. Tu aimes le chocolat? Après, vraiment, comment ça? Tiens. 100% chocolat noir comme tu aimes. Tu préfères le chocolat noisette? Il casse les couilles. Il casse vraiment Mais les couilles. mesdames, la pression sociale est encore beaucoup plus forte sur vous, mesdames. Vous êtes encore obligés de vous coiffer, de vous maquiller, de vous pomponner, de vous laver, oui, de vous épiler. Regardez bien les hommes qui sont autour de vous. Il n'y en a pas un qui pourrait endurer 10% des souffrances que vous endurez chez l'esthéticienne. Il n'y en a pas un. C'est quoi avec votre nouvelle torture, là, le ticket de métro? Hein? Faut faire attention. Hein? J'ai une copine qui a demandé un ticket resto. C'est pas du tout la même coupe. Hein? Voilà. Elle s'est retrouvée avec une écharpe de l'OM. Allez, l'OM, allez! Non, c'est pas la même chose. Hein? L'épilation du maillot. Vous imaginez un homme à l'épilation du maillot? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est à quelqu'un? C'est à quelqu'un? OK, je le mets dans la boîte avec les autres. Et il y a des femmes qui ne sont jamais allées chez l'esthéticienne. Et qui un jour, à 45 ans, décident d'y aller. Elles arrivent chez l'esthéticienne, elles baissent le jogging. Et là, c'est le drame.
La Jackson Shot. Wesh, 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 wesh. Oh baby, give me one more chance. Qu'est-ce que vous voulez que l'esthéticienne fasse avec ça? Oh, mon Dieu, c'est tout un défi. Heureusement que j'ai mes outils. Il est malade. Il est complètement malade. Mon Dieu, Ingrid Betancourt, on l'a retrouvé. Oh, le bâtard. Il était dans la jungle, entouré des poils, il ne voyait rien, les hélicoptères passaient, il ne voyait rien. On vous fait un jardin français, madame? On déracine le tout. Il est complètement malade. Bonjour. On plante quoi cette année? C'est à perte de vue. Wesh, qu'est-ce qu'il fait, wesh? Deux bières. Merde, j'ai écrasé le petit chat. Putain, il est bien ce spectacle aussi. Le seul Québécois marrant, les gars. Et le plus Faut le grand rappeler. changement dans ma vie ces 5 dernières années, j'ai trouvé important. la femme de ma vie. Ouais. C'est vrai. J'ai trouvé enfin la femme de ma vie. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans. Avant, ma relation la plus longue, c'était 5 fois. Vous faites vite le calcul, hein, ça fait une nuit. Et... Je vivais en Islande à l'époque, les nuits durent 6 mois, s'il vous plaît. 5 ans, oui, ma relation la plus longue. 5 ans, c'est fou. 5 ans. Et là, messieurs, vous savez, quand vous êtes amoureux, quand vous avez trouvé la femme, hein, on devient fou. J'ai les hormones qui s'en vont dans tous les sens. J'ai mon horloge biologique qui sonne. Et là, je veux un enfant. Hein, enfin, un enfant que je vais reconnaître. Et j'en parlais avec Albert de Monaco la semaine dernière, il me donnait des conseils. Et là, je suis hyper excité, mais en même temps, je suis angoissé parce que je me dis, si ça continue comme ça, je vais être trop vieux. J'ai l'angoisse d'être le vieux papa. Hein, si ça continue comme ça, je pourrais même plus jouer au foot avec mon gamin. OK, papa, ton déambulateur, ça va être la cage des buts? Moi, je vais être Ribéry. Et moi, je suis quoi? Toi, t'es le père Fouras. Mets-toi là. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Ah là là. Et donc, je suis allé voir ma copine, je lui ai dit, mon amour, je veux un enfant. Hein? Elle a dit, à moi de te faire greffer un utérus, ça va pas être facile. Hein? Moi, je l'ai pas trouvé très drôle, celle-là. Elle a dit qu'on a le temps. On a le temps. Je lui ai dit, ben oui, c'est normal, elle a 15 ans. Non, je rigole, elle n'a pas 15 ans, elle fait 15 ans, elle en a 13. Et donc, elle veut un chien. Elle veut un chien, je lui ai dit, à moins de coucher avec un épagnol, ça va pas être facile. Du coup, on a un chien. Hein? Et vous me voyez avec quelle race de chien? Moi, j'ai un bâtard. Mon chien, c'est un bâtard. Mon chien vient du 9-3, c'est un bonhomme. Quand il aboie, il fait « T'es ouf? T'es ouf? T'es ouf? T'es ouf ou quoi? T'es ouf? Ici, là, t'es ouf? » Non, voilà. Alors, mon chien, c'est un croisé. Hein. Mon chien, c'est un croisé. C'est un épagnol tibétain croisé avec un pékinois. Hein? Donc, il est zen et envahissant en même temps. Hein, c'est un tout petit truc, je l'ai acheté sur les quais dans un restaurant chinois le matin parce que l'après-midi c'est cuit. Et ce tout petit truc, tout petit truc qui ressemble à rien. Quand il te lèche le visage, t'as l'impression qu'il fait ça avec son cul tellement il pue de la gueule. Et il me respecte pas, ce chien, il me respecte pas du tout. Quand je rentre le soir, je le vois étendu sur le lit à côté de ma copine, il me regarde, il fait « Qu'est-ce qu'il y a, t'as jamais vu un chien à poil ou quoi? » Et il me fout toujours la honte. Quand j'invite des amis à la maison, il nique tous les tibias qu'il trouve. Hein, il est pas prêt de se reproduire à moins que la chaîne s'appelle Tibia. Les gens, oh, regarde comme il est mignon. Et hyper concentré au début, je me demande toujours à quoi il pense. Puis après, il a le regard vide.
Elle est bonne, cette chaussette. Et je me demande bien si on devrait boycotter les Jeux Olympiques. Il est incroyable. Ma copine l'adore, son chien. Elle l'adore, mais elle refuse de le tenir en laisse parce qu'elle trouve que ça fait pouf. Du coup, c'est moi qui le tiens en laisse, c'est moi. Et ça fait bizarre. Hein, ça... Jure. Hein, vous voyez, ça, c'est ses yeux. Ça, c'est sa bouche. Et... Est-ce que ça fait plus viril comme ça? Là, tu veux leur parler, petit jeu? Tu veux leur parler? Ok. Un peu plus viril. Casse les couilles. Oh là là, j'en ai vu des publics de merde, mais là, on est servi, là. Oh là, il y a du prix, il y a du concours, là, il y a de l'élevage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un chien promener un black ou quoi? Wesh. Et qu'est-ce qu'il a dit, là, le grand cave, là? Il a dit que je niquais tous les tibias que je trouvais. Moi, je dis rien quand il se paluche devant Canal+. Hein. Applaudissez-moi pour voir. Oh là là. T'as vu, ils m'applaudissent plus que toi. T'es vraiment trop naze. Ok, c'est bon. À chaque fois, il me fait ça chaque soir. Chaque soir, il me fait la vedette. Et en plus, ma copine l'a appelé Carpaccio. Je pense qu'il sait qu'il a un nom à la con. Ça fait 3 fois qu'il essaie de se suicider. Et donc, je sais que ma copine, elle ouvre des portes. Je sais qu'elle veut des enfants. Parce que quelquefois, elle me dit, OK, mon amour, a une condition. On a un enfant, mais c'est moi qui choisis le prénom. Et là, j'ai très peur. J'ai dit, si elle a appelé le chien Carpaccio, comment elle va appeler nos enfants? OK, si c'est une fille, on va l'appeler Némésis. J'ai dit, c'est quoi ça, Némésis? C'est une maladie de peau? Il dit, mais non, c'est la déesse de la vengeance. J'ai dit, oui, c'est ça. Appelle-la Némésis. Je te garantis qu'un jour, elle va se venger. Ouais. C'est dur de trouver un prénom. C'est hyper dur. Vous avez des enfants? Oui, comment ils s'appellent? Pardon? Céline, Aurélie, Julien. Vous voyez, c'est pas facile de trouver des prénoms. Et c'est pas évident. Merci beaucoup, Yoma, mon frère. Il y a des noms à la mode. Là. Si j'ai une fille, je vais l'appeler ou Carla ou Rachida. C'est des noms à la mode en ce moment. Ça a beaucoup changé. Carla Bruni, Rachida Dachok. Oui, ça a beaucoup Ils changé. se foutent de leur gueule. Maintenant, Ségolène, ça fait de gauche. Et Rachida, ça fait de droite. Qui l'aurait cru, hein? Sale bâtard. Et là, je lis tous les livres de psychologie de l'enfance. Tout. Et je connais tout par cœur. Et il y a un leitmotiv. On dit qu'il faut vachement parler à ses enfants avant la naissance pour les rassurer. Et là, je fais ça, mais tout le temps. Oui, papa vous aime. Vous êtes les plus beaux. Oui. Papa va convaincre maman. Papa va vous sortir de là. Oui. Et je vous promets, la prochaine fois qu'on va se voir, avant 5 ans, je vous promets, je serai papa. Merci tout le monde. Merci. J'ai bien aimé, moi. Merci beaucoup. Il est devenu papa, du coup? Bah ouais, je pense. C'est vieux, ça. C'est quelle année, ça? Merci. Non, vraiment, pour moi, le seul passage, entre guillemets, pas ouf, c'était les toilettes et les caca. Hein. Sinon, le spectacle, il passe très très bien. On continue. C'est pas fini? Merde. Travailler plus pour gagner plus. Ah, 10 minutes, il reste. J'écoute mon président. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose quand même? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? J'ai parlé de tout ce qui a changé. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Je l'ai sur le bout de la langue. Excusez-moi, hein, c'est la fin du show. Wesh. J'ai la tête enfumée, excusez-moi. Hein. Un truc qui a changé parce que les gens exagéraient trop. Ils faisaient chier les autres. C'est moi qui se fout de la gueule de Gad Elmaleh, là. Ah oui, le permis à point. C'est la gueule de Gad Elmaleh? Ce spectacle qu'on a vu, là? Non. Tu sais que tu l'as vu. Tu sais que tu l'as vu. Je t'ai vu, tu l'as vu, toi.
Viens, coquin. Viens, tu la veux. La 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 la. Fume-moi. Mets-moi dans ta bouche. C'est bien, bravo. Bravo, je ne fume pas, mais en plus, je fais juste ça pour faire chier les fumeurs dans la salle. Anthony, Anthony. Je peux sentir fumer. Je ne fume pas. Ah, vous imaginez, moi, dans 2 ans, je vais être papa. Ah, il a déjà programmé. Moi, l'adolescent, j'arrive même pas à m'occuper de moi, je vais m'occuper d'un petit truc. Hein? Petit truc, un garçon, une fille, un labrador. C'est-à-dire que son gosse, il doit avoir 16 ans, là, c'est ça? On sait jamais ce qui peut sortir, on sait jamais. Donc, et en plus, ma copine est suissesse. Donc, vous imaginez, mon enfant, il va être québécois, suisse et haïtien. Yes! Il va être québécois et suisse, il aura du talent, mais il paiera pas d'impôts. Il va être suisse et haïtien. Ha! Oh! Il va être super lent. Hein? Je l'imagine dans les montagnes suisses. Ricola! Tu veux du fromage? Oh, ils ont mis des trous dans le fromage, oui. OK. Oh là 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 là. Et j'ai perdu mon père il y a 5 ans. Et donc, je sais que quand je vais avoir mon enfant, c'est moi qui vais devoir lui apprendre tout ce que mon père m'a appris. Tout ce que son père lui a appris. Et donc, depuis 5 ans, je prends des notes. Des leçons de vie. Peut-être que vous pouvez m'aider. J'ai tout pris en note sur un papier. Vous me dites si ça a un sens ou pas. Allez, j'ai des leçons de vie. Dites-moi si c'est bien. Je vais lui dire, écoute bien mon enfant, une des grandes leçons de la vie, écoute bien, c'est très important. L'argent ne fait pas le bonheur. T'as compris? L'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est important pour moi que tu sois heureux. C'est toujours ceux Alors, qui si ont tu de veux l'oseille l'argent, qui disent ça, donne-le j'ai à remarqué, non? Merde, j'ai pas entendu. Si tu rencontres quelqu'un qui te sourit, souris-lui à ton tour. Et si tu rencontres quelqu'un qui ne sourit pas, offre-lui ton plus grand sourire. Ça va le faire chier. Et ça faire chier les autres, ça n'a pas de prix. Hein? Il y a des jours où tu ne voudras pas sortir de ton lit. Tu vas être super triste, déprimé, découragé. Mais tu vas te lever quand même. Tu vas t'habiller, tu vas marcher dans la rue, tu vas croiser quelqu'un de gentil qui va te sourire, qui va te parler de Dieu. Et ça va te faire du bien. Et quelques semaines plus tard, tu vas te retrouver dans une secte, le crâne rasé. Tu vas travailler gratuitement à distribuer des tracts devant un métro. Alors si t'as un coup de blues, reste couché, merde. Ça, c'est des réflexions comme ça. Hein, pour savoir ce qui est bon pour toi, trouve-toi un guide. Choisis-toi un bon guide. Exemple, le Dalai Lama. Dis-toi, qu'est-ce que le Dalai Lama ferait à ma place? Est-ce que le Dalai Lama fumerait de la drogue? Non. Eh bien, t'as ta réponse. À chacun son guide. Moi, j'ai choisi Doc Gynéco. À l'adolescence, parce que ça vieillit, hein, les enfants. À l'adolescence, tu vas me détester, me renier, me fuir. Mais tu ne seras pas le seul. Maman va faire équipe avec toi. Tu apprendras le sens des responsabilités. Si ton patron te fout la porte, c'est pas parce que tu es noir. Si les gens sont injustes avec toi, ce n'est pas parce que tu es noir. Si la police t'arrête, ce n'est pas parce que tu es noir. Si la banque te refuse un prêt, ce n'est pas parce que tu es noir. En passant, si on te demande, t'es pas noir, t'es beige. Okay. Tu apprendras la compassion. La compassion, c'est quand tu ressens la souffrance des autres. Papa a de la compassion pour maman. Quand elle souffre, je souffre aussi. Il en a 2. Et quand j'ai beaucoup souffert, elle va mieux. Merci pour cette info, Nat. Là, tu nous enlèves une épine du pied. Là. Tu vas t'apercevoir un jour que les Blancs veulent se foncer la peau, que les Noirs veulent pâlir, que les gros veulent maigrir, que les maigres veulent grossir, que les brunes se blondissent, que les blondes se blondissent. On ne sait pas pourquoi. Bref, on veut toujours être quelqu'un d'autre. Pourquoi? C'est vrai.
Parce qu'on pense que se changer, c'est plus facile que de s'accepter. Et se changer, c'est la seule chose qui changera jamais. Merci. Merci tout le monde. Yes. Merci. Wouh. Merci beaucoup. J'aimerais remercier toute mon équipe, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Toute l'équipe du Palais des Sports. J'aimerais remercier au son Marc Buffy, s'il vous plaît. À l'éclairage, Alain Longchamp, Guillaume et Thierry, s'il vous plaît. On les applaudit. Il était fort quand même, hein, je trouve. Hein. D'Albert Vraiment. Pénal, Sébastien Pontoiseau. Je remercie aussi le producteur Philippe Delmas. Philippe, Il y en a plein, merci. ils le connaissent pas, Michel lui. Loider, ma femme Alexandra et surtout vous. Merci infiniment d'être là ce soir. Et Mais comme je l'ai trouve dit à la tellement fin, plus marrant que chaque beaucoup qui soir ont après percé. l'amour, tout le plaisir est Pas pour qui ont moi. percé. Bon, lui aussi, il est bien. Merci Vous avez infiniment. compris ce que je veux dire. Merci infiniment. Que des mecs du Jamel Comedy Club dont je dirais pas le nom. Ou d'autres comme Camille Lelouch. Camille Lelouch, qui soit du temps passant, est éclaté au sol. N'oubliez jamais ceci, que Dieu vous garde, parce que j'ai pas de place chez moi. Bonne soirée tout le monde! Cool, moi j'ai bien aimé. Vous avez bien aimé ou pas?